Je vais prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, à toi seul toute la gloire. Seigneur, je te promets après ce service de te rendre toute la gloire. Parce qu'elle est pour toi et pour toi seul. Seigneur, ta servante a dit ce matin, pendant qu'elle conduisait ce culte, que tout est à toi. Seigneur, mon être est à toi. Seigneur, je te soumets ma vie parce qu'elle est toute à toi. Je te soumets ce peuple parce qu'il est tout à toi. Que toi seul règne maintenant. Que toi seul règne en maître en ces lieux. Et que tout ce qui n'est pas de toi, qui a cherché par tous les moyens de pouvoir s'infiltrer et de pouvoir dominer en ces lieux, je les ordonne, dans le nom de Jésus-Christ, de libérer ce lieu. Maintenant, que tu viennes du séjour des morts, que tu viennes des cimetières, que tu viennes de la Garonne, de quelque lieu que ce soit, je t'ordonne, toi esprit contraire, libère ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Toi esprit de famille, je te commande maintenant, quitte ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Je fais taire toutes les voix des auteurs qui se lèvent ce matin pour condamner ce peuple. Je les fais taire à jamais au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta gloire se manifeste ce matin au nom de Jésus-Christ. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je vous prie de vous asseoir. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon Père qui m'accorde encore la grâce ce matin de me tenir devant le peuple de Dieu. Alléluia. Que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur Gilles. Alléluia. Et je salue également maman, parce qu'à côté de papa, il y a l'aide qu'il faut, que Dieu a mis à côté de lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais commencer par cette parole que le Seigneur m'a donnée ce matin, pendant que je me préparais. Le Seigneur m'a dit par ces mots, je veux faire de mon peuple un millésime. Alléluia. Amen. Je veux faire de mon peuple un millésime. Amen. C'est pourquoi je le veux dans ma présence. Amen. C'est pourquoi je le désire. Alléluia. Amen. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que nous restons constamment dans sa présence. Amen. Le Seigneur veut que nous soyons dans sa présence. Amen. Alléluia. Amen. Et tu vas comprendre avec moi ce matin l'importance de demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. L'importance de garder en tête que tu ne viens pas à Dieu simplement pour lui dire Seigneur bonjour et je suis parti. Mais le Seigneur veut que nous demeurions dans sa présence. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce matin le Seigneur a mis dans mon cœur de parler d'un thème que mon Père a déjà parlé. Alléluia. Amen. Je suis allé simplement piocher. Alléluia. Amen. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Je suis seulement allé piocher. Amen. Dans ce que mon Père avait déjà dit en ces lieux. Et c'est ce que le Seigneur a également mis dans mon cœur. Et le thème de ce matin s'intitule « L'attachement à Dieu est source de bonheur ». Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'attachement à Dieu est source de bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le verset de base. Maman Hortense va nous prendre le verset de base dans Ruth 1, verset 1 à 18. Maman Aimée va nous prendre Osée 6, verset 6. Papa Richie nous prendra Matthieu 4, 4, verset 4. Et je vais titiller un JRC qui va nous prendre 1 Timothée 4, verset 8. JRC courageux. On va commencer par Maman Aimée. Le texte de base, Maman,
Hortense nous le lira juste après tous les 3 versets. Maman aimée va nous lire Osée 6, verset 6. Bien-aimé, suis-moi ce matin. Alléluia. Le Seigneur a une pensée pour nous ce matin. Amen. Osée 6, verset 6. Qu'un JRC se prépare pour le 3e verset. Acclamez Jésus. Amen. Acclamez le roi des rois. Acclamez. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que notre maman est en train de trouver le verset? Si tu l'as déjà trouvé, garde la page. Amen. Soyons comme des chrétiens de béret. Amen. Scrutant la parole de Dieu. Pendant qu'une personne lit, toi aussi tu ouvres la parole pour suivre la lecture. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Osée 6, verset 6 au nom de Jésus. Amen. Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes, parole du Seigneur. Amen. Dans ma version, il est dit, car j'aime la piété. Alléluia. Amen. Car j'aime la piété. Bien-aimé, garde ce mot. Nous allons comprendre ce matin. Garde la piété. Dieu aime la piété plus que les sacrifices, plus que les holocaustes. Et la connaissance de Dieu, il y a 2 mots. Il y a la piété que Dieu aime et la connaissance. 2e verset. Papa Richie. Alléluia, le peuple de Dieu. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 4, au verset 4, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, parole du Seigneur. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Un prédicateur disait, il vivra du vomi qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Il vivra de ce qui sort de Dieu. Non pas seulement du pain, mais de ce qui sort de Dieu. Alléluia. Amen. JRC. Kate, tu as trouvé le verset? Vas-y rapidement. 1 Timothée 4. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée 4 au verset 8. Amen. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Parole. Alléluia. Exerce-toi à la piété. C'est un exercice que Dieu nous soumet, à laquelle nous devons nous soumettre en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Exerce-toi. Entraîne-toi. Alléluia. Amen. Maman Hortense, suis la lecture maintenant. Elle est longue. Ruth 1. C'est une histoire que nous connaissons tous. 1 à 18. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Ruth 1, à partir du verset 1 à 18, au nom de Jésus. Amen. Du temps des juges, il eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilchon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut
et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilchon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et il lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. » Et elle les baisa. Elle élevait la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, Amen. De retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Amen. Ton peuple sera mon peuple. Amen. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai, enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Verset 18. Naomi, la voyant décidée, alla avec elle, cessa ses instances. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. C'est parti d'une histoire. C'est parti d'un fait. Alléluia. Amen. Ce jour-là, je me trouvais chez moi. J'aime bien parler des histoires avant d'entrer dans mon message. Et le Seigneur m'a permis de revoir le temps de prière que je venais de passer. C'était vers 3h ou 2h du matin. Et le Seigneur m'a fait voir, voilà comment tu entres dans ma présence. Tu entres dans ma présence, tu te mets à demander. Tu passes le temps à demander. Et après, c'est fini. Comme un stop. Je suis restée tranquille. J'ai demandé au Seigneur. Mais Seigneur, la prière, c'est venir demander. Je suis venue dans ta présence pour demander. Et il a commencé à m'emmener à réfléchir. J'ai écrit à papa. Le matin, en fait. Vers 8h ou 9h, je ne sais plus. J'ai demandé à papa. Est-ce qu'on peut venir dans la présence de Dieu sans un besoin? Rien que par désir. Est-ce qu'on peut venir sans pour autant avoir quelque chose à demander à Dieu? Il m'a répondu. Je suis restée encore dans la réflexion. J'ai dit, mais Seigneur, on vient dans ta présence pour demander.
c'est alors que le Seigneur a commencé à m'emmener, à comprendre à travers l'histoire de Ruth, que nous connaissons déjà. Ruth et Orpa, ces deux femmes qui ont rencontré la famille d'Elimelech, qui avait fui la famine à Bethléem. Ils se sont retrouvés dans cette ville de Moab, dans ce pays de Moab, parce qu'il n'y avait plus de pain à Bethléem. Pourtant, Bethléem, c'était la maison du pain. Amen. Alléluia. Amen. Je mets entre parenthèses pour dire, certaines personnes, dès qu'il y a la pression de la difficulté, ils abandonnent Dieu. Ils fuient l'église. Ils fuient la présence de Dieu pour aller chercher le secours ailleurs. Alléluia. Alors que la famine n'était là que pour une période. Et Elimelech et sa famille n'ont pas discerné. Ils se sont déplacés. Parce que la pression de la famine était là. Et lorsqu'ils sont partis au pays de Moab, ils pensaient réussir. Ils pensaient manger le pain à foison. Ils ont mangé pendant quelque temps. Mais le malheur les attendait là-bas. Alléluia. Amen. Naomi a été privée de son mari et de ses deux enfants. Alléluia. Amen. Et ces deux belles filles sont restées auprès de Naomi. Je pouvais intituler le texte, le thème de ce message, Orpa et Ruth, ou encore le pain et le vin. Tu vas comprendre pourquoi le pain et le vin. Alléluia. Amen. Et nous avons lu, maman Hortense nous a lu. Naomi a dit à ses deux belles filles, mais je ne peux plus me remarier. Même si je me remarie aujourd'hui, je faisais des enfants. Alors vous allez attendre jusqu'à ce que ces enfants grandissent pour vous marier avec eux. Repartez dans la maison de vos mères. Je n'ai plus le pain à vous donner. Je n'ai plus rien à vous offrir. Orpa a regardé. Orpa, comme certaines personnes, parmi nous, enfants de Dieu, elle a regardé. Elle a dit, mais je n'ai plus à gagner auprès de cette femme. Elle a baisé la grande-mère, la belle-mère. Elle est partie. Mais Ruth, qui nous intéresse ce matin, la Bible dit qu'elle s'attacha. Amen. Elle s'attacha à Naomi. S'attacher veut dire coller, fixer à un endroit. Je reste attaché malgré tout. Il nous reste une semaine avant de descendre de la montagne. Chacun de nous est venu demander du pain à Dieu. Je ne sais pas comment s'appelle ton pain que tu es venu demander à Dieu. Peut-être ton pain s'appelle mariage. Peut-être ton pain s'appelle la santé. Peut-être ton pain s'appelle réussite. Ou encore les papiers que tu cherches. Tu es venu demander le pain. Tu es venu désirer le pain. Et Dieu nous dit ce matin, je ne suis pas seulement un Dieu qui donne le pain, mais je suis aussi un Dieu qui va au-delà du pain. Amen. Alléluia. Amen. Je suis un Dieu qui va au-delà du pain. Et c'est de ce delà-là qu'il veut développer avec nous. Et c'est de cette chose-là que Dieu veut nous parler ce matin. Comme Ruth a fait vis-à-vis de Naomi. Ruth a dit, je m'attache. Il n'y a plus de pain. Je n'ai plus qu'ils gens comme mari. Cette vieille dame ne peut plus m'offrir quoi que ce soit. Mais je vais quitter le niveau du pain. Je suis maintenant au niveau d'autre chose. Je suis au niveau de la relation. Amen. Je cherche quelque chose de plus fort. Amen. Je ne cherche plus le pain, mais je cherche le vin. Alléluia. Amen. Le pain est quelque chose de périssable. Quand vous prenez le pain, vous le mettez à l'air libre. Le pain perd sa
sa valeur. Le pain périt. Le pain moisit. Mais le vin, quand vous le gardez longtemps, il devient un millésime. Amen. Il devient quelque chose qu'on peut vendre avec de la valeur. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions développer avec lui. Il veut que nous soyons dans une relation, dans une intimité avec lui. Alléluia. Dieu ne veut pas seulement te donner le pain, mais il veut que tu sois en intimité avec lui. Amen. Il veut qu'au-delà du pain, que tu dises comme David, mon âme soupire après toi. Amen. Le psaume 63, je veux le lire rapidement, parce que je suis déjà sur la page. La Bible dit ceci. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride et desséchée sans eau. Amen. Dieu veut que tu aies soif de lui. Amen. Un théologien disait, Dieu a soif qu'on ait soif de lui. Je ne sais pas si tu me comprends. Amen. Dieu a soif qu'on ait soif de lui. Que tu ne puisses pas seulement venir à Dieu pour le pain, mais que tu viennes à Dieu pour qui il est. Un Dieu grand, un Dieu puissant, amen. Un Dieu qui tient ta vie, amen. Ma vie, entre ses mains. Amen. Quels que soient les besoins que tu as, ces besoins sont passagers. Imagine que tu manges le pain aujourd'hui, mais demain tu vas vouloir encore manger. Dieu veut que tu ne t'accroches pas au pain. Amen. Accroche-toi à la relation avec lui. Amen. Accroche-toi au vin. Amen. Parce que le vin a une grande valeur. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'alliance avec Dieu, quand on parle de l'alliance, on parle du pain, on parle du vin. Les deux ensemble. Ne viens pas seulement à Dieu pour chercher le pain. Cherche aussi la relation avec lui. Amen. Cherche à le connaître. Amen. Et Dieu m'a rappelé. Tu sais, quand tu venais dans ma présence, tu te couchais. Tu m'adorais. Tu me désirais. Tu me voulais moi. Tu voulais me ressembler. Mais depuis un temps, tu viens simplement demander. Tu viens simplement dire, protège-moi. Mais tu ne m'adores plus. Tu ne me désires plus. Dieu veut qu'on le désire. Amen. Dieu veut qu'on le cherche. Amen. La Bible dit, si tu le cherches, il se laisse trouver. Amen. David a dit à son fils Salomon, connais le Dieu de ton père. Je peux le dire aussi ce matin, connaissons le Dieu de notre Père. Amen. Alléluia. Amen. Il est un exemple vivant. Amen. Cherchons à connaître son Dieu. Amen. Comment ce Dieu le garde en vie? Comment ce Dieu le garde en santé? Comment ce Dieu le garde tellement fort pour continuer à œuvrer pour lui? Ne venons pas seulement chercher du pain. Alléluia. Amen. Mais quand Ruth a compris, je ne veux pas seulement le pain. Il n'y a plus le pain auprès de toi, Naomi. Mais moi, je cherche la relation. Amen. Moi, je cherche la relation. Je cherche la profondeur. Amen. Je cherche cette profondeur. Je cherche ce vin qui est en toi. Et ce vin, vous connaissez l'histoire, a permis à Ruth d'entrer dans la généalogie de Jésus. Yes. Alléluia. Ruth est devenue, alléluia, l'arrière-grand-mère de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu l'a replacée, repositionnée. Elle qui était issue d'un inceste, un peuple incestueux. Mais à cause de la relation, les choses ont changé. À cause de la relation, à cause de la profondeur. Alléluia. Quand les gens cherchent du pain, ils sont prêts à tout. On les voit à l'église.
Ils sont zélés. Mais quand le pain n'y est pas, ou quand le pain tarde, ils disent au revoir. Votre église, il y a un sérieux problème. Le problème, ce n'est pas l'église. Le problème que Dieu est venu chercher le pain auprès de celui qui veut te donner au-delà du pain. Mais il veut d'abord que tu sois dans la relation avec lui. Alléluia. Que tu sois dans la relation avec lui. Alléluia. Certaines personnes ont déjà reçu le pain. Et quand on les voit sur la route, ou quand le pasteur les appelle, je viendrai, pasteur. Bien-aimé, le pain ne dure pas longtemps. Le pain moisit, mais le vin reste longtemps. Le vin peut t'apporter encore le pain. Quand tu vois le millésime peut t'acheter des maisons. La relation avec Dieu peut créer des choses impossibles, peut créer des choses inimaginables. Mais le pain a ses limites. Voilà pourquoi Dieu dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Attache-toi à Dieu. Cherche à être attaché. Cherche à te rapprocher. Alléluia. Il y a certaines personnes, sans se rendre compte, ils ont déjà laissé Dieu. Ils sont là. Mais ils ne savent même plus quand est-ce qu'ils ont passé le temps avec Dieu. Ils sont tellement submergés dans le travail. Je disais à mon mari, pas plus tard que hier, parce qu'il est la première personne à qui je partage ce que Dieu met dans mon cœur. Alléluia. Amen. Il n'est pas là, il est en déplacement avec notre fils. Je lui ai dit, tu te souviens quand tu étais en train de chercher le visa pour l'Europe, la manière dont tu étais consacré à Dieu. Quand tu cherchais les papiers, tu étais consacré à Dieu. Et quand tu as eu, quand tu n'avais pas le travail, tu étais consacré à Dieu. Mais quand tu as eu le travail, Dieu n'a plus ton temps. Alléluia. Quand est-ce que tu as passé même 1 heure, 2 heures devant la face de Dieu? Seul à seul. Non pas en public comme on vient à l'église. Toi-même. Dans la présence de Dieu. 2 heures. 1 heure comme Jésus a dit. Quand 1 heure, 2 heures, les heures sup, tu les prends comme des cacahuètes. Je cherche le pain. Tous les matins, je cherche le pain. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre. Dieu ne nous a pas envoyé sur la terre pour chercher le pain. Il a dit à Adam, j'ai planté le jardin. Alléluia. Je l'ai planté pour toi. Toi, reste en relation avec moi. Et le diable est venu dire à Adam, non, Dieu t'a menti. L'arbre là que tu vois, le pain là que tu vois, c'est celui-là. Et Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Ève, il a pris le pain. Et ils ont mangé. Un arbre, dans la Bible dit, Dieu avait dit, cet arbre, si tu manges le fruit, tu mourras. Mais le même arbre, Dieu a dit, ces hommes qui ont péché, ils sont devenus comme nous. Ils ont maintenant la connaissance du bien et du mal. Vous savez, quand quelqu'un est béni, quand quelqu'un a déjà eu le pain, si tu lui parles de Dieu, il n'écoute pas. Si tu lui parles des choses de Dieu, il n'a pas le temps. Il est en plein dans son pain. Tu lui parles de Dieu, il ne va pas te goûter. Parce qu'il a déjà goûté au pain. Et c'est ce que Dieu ne voulait pas pour Adam. Il voulait que Adam garde la dépendance vis-à-vis de lui. Il voulait qu'Adam reste dans la relation avec lui. Mais le diable est venu lui dire, le pain est mieux que la relation. C'est ce que le diable fait à chacun de nous. Le pain que tu as là, il est mieux que la présence de Dieu.
et tu passes ton temps. Je ne suis pas contre le travail. Dieu m'a enseigné sur le travail. Dieu est en train de me taper sur le travail. Parce que j'étais aussi quelqu'un qui négligeait le travail. Alléluia. Je prenais des arrêts maladie alors que je n'étais pas malade. Alléluia. Le Seigneur est en train de me taper. Il m'a fait comprendre que le travail est une louange pour ma gloire. Quand tu travailles, tu loues Dieu. Quand tu travailles avec excellence, tu loues Dieu. Voilà pourquoi certaines personnes qui négligent le travail, alléluia, qui est ton patron? Ce n'est pas celui que tu vois à ton travail, mais il y a le boss des boss qui regarde ton travail, qui voit comment tu travailles auprès de ce patron. Alléluia. Et c'est lui qui juge ton travail. Voilà pourquoi certaines personnes, moi je vais seulement travailler, je vais nettoyer, je vais laisser. Dieu te voit. Tout travail appartient à Dieu. Donc ceux qui négligent leur travail, Dieu ne peut pas te confier les grandes choses parce que tu es un négligent. Alléluia. Dieu ne peut pas te confier son œuvre parce que tu es un négligent. Alléluia. Et voilà pourquoi le diable est venu dire à Adam, prends le pain, laisse la relation. Et quand Adam a péché, Dieu est venu chercher Adam, celui avec qui je parlais, celui qui était dans la relation avec moi et moi. Et Adam s'est caché. C'est comme ça que nous faisons. Quand nous avons mangé le pain, nous refusons la présence de Dieu. Tu n'as plus le temps pour prier. Tu n'as plus le temps pour consacrer à lire la parole de Dieu. Parce que le pain est tellement bon à manger. Je veux gagner encore plus. Je dois préparer l'avenir de mes enfants. Je dois faire ceci. Mais la Bible dit, le pain sans le vin, il y a un déséquilibre. Le pain va finir par te lâcher. Mais le vin peut te ramener à la vie. Le vin peut te ramener à la surface. Quand tout va mal, la relation avec Dieu peut faire naître quelque chose. Comme la verge d'Aaron. Dans la présence de Dieu, cette verge était. Dans Nombre 17, la Bible nous dit, c'était une verge. On a mis 12 verges. Alléluia. En face dans la tente d'assignation. Alléluia. Il n'y avait qu'une seule verge qui a fleuri. Si tu demeures dans la présence de Dieu, quel que soit le temps, même si les autres peuvent témoigner, toi demeure. Demeure dans la présence de Dieu. Reste attaché à Dieu. Recherche cet attachement. Amen. Alléluia. Amen. Ne la recherche pas seulement pour le pain. Parce que le pain va te rassasier un temps. Et tu vas chercher encore un autre pain. Mais la relation va pourvoir à tout. Voilà pourquoi Kate nous a lu dans 1 Timothée. La piété, c'est-à-dire l'attachement à Dieu, est utile à tout. Elle englobe tout. Alléluia. Amen. Recherche la présence. Recherche l'attachement. Alléluia. Amen. Et comment on peut s'attacher à Dieu? Toujours dans l'histoire de Ruth. Alléluia. Amen. La première chose, pour une personne qui veut s'attacher à Dieu, pour une personne qui veut s'attacher à Dieu, la première des choses qu'elle doit faire, c'est se rapprocher. Je vais dans la relation avec Dieu. Je me rapproche de lui. Je me rapproche de lui dans la prière. Alléluia. Un serviteur de Dieu a dit ceci. Tout ce qui est vital et éternel ne vient à l'homme que par la prière. Amen. Tout ce que tu cherches, tout ce que je cherche, ne viendra à moi
ne viendra à nous que par la prière. Alléluia. Amen. La prière donne accès à Dieu. Dieu, c'est un esprit. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a donné la gouvernance de la terre à l'homme. Et pour qu'il vienne, il faut l'appeler. Il faut l'inviter. Quand tu ne pries pas, rien ne se passera. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons prier. Pour inviter Dieu dans nos situations, dans les problèmes que tu endures. Invite Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit prier sans cesse. Même si la prophétie tarde, même si après ce jeûne, tu ne vois rien, je ne lâche pas. Amen. Ruth a dit, je reste attaché à toi. Amen. Je ne te lâche pas. Dieu, que tu me donnes ou que tu ne me donnes pas, je reste attaché à toi. Amen. La deuxième chose à faire, c'est de chercher à découvrir, toujours dans le premier point, découvrir Dieu, découvrir l'autre. Voilà pourquoi Dieu m'a dit, mais tu viens dans ma présence, tu ne cherches pas à me découvrir, tu ne cherches pas à passer du temps avec moi. Un homme de Dieu préparait une croisade. Il est allé dans la présence de Dieu pour demander la grâce de Dieu, pour demander que Dieu puisse agir. Et Dieu a commencé à lui parler des insectes. Dieu a commencé à lui parler des montagnes. Dieu a commencé à lui parler d'autres choses. Mais lui, il était venu pour son pain. Dieu, je vais aller faire la croisade. Il faut que tu accomplisses des miracles là-bas. Mais Dieu a commencé à lui dire, tu vois ces insectes, je connais le nombre des insectes. Quand même un meurt, je sais qu'il y a un qui est mort. Je suis l'Éternel, le Créateur de toutes choses. Mais lui, il s'est patienté. Seigneur, la croisade. Dieu dit, tu vois toutes ces montagnes, c'est moi qui ai créé. Dieu a commencé à lui parler de beaucoup de choses. Dieu voulait la relation. Dieu voulait communiquer avec lui. Et à la fin, Dieu lui a dit, ah, tu étais venu pour la croisade. Je vais agir. Dieu voulait qu'il le découvre d'abord. Dieu voulait qu'il passe d'abord le temps avec lui. Pour ça, je sais, vas-y. Et les miracles se sont opérés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu veut se révéler à nous. Dieu veut qu'on le connaisse. Que tu prennes le temps de connaître Dieu. De connaître la personne que tu viens prier tous les jours. C'est tellement impensable que tu ne prennes pas le temps. Ou que nous ne prenons pas le temps de connaître Dieu. Quelles sont ses lois? Comment il fonctionne? Comment il pense? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse pour lui? Découvre Dieu. Prends le temps. Dieu, c'est un Père. Il peut te donner tout, mais il veut d'abord la relation. Voilà pourquoi David a dit à Salomon, connais le Dieu de ton Père. Prends le temps de le connaître. J'ai marché avec lui. Il m'a donné la victoire sur beaucoup de combats. Mais moi, je veux que tu puisses le connaître. Alléluia. Amen. Ne cherche pas à connaître, à prier simplement. Dieu, il sait. La Bible dit, même les choses que tu n'as pas demandées, même les choses que nous n'avons pas demandées, Dieu nous donne. Alléluia. N'est-ce pas beau? Tu n'as pas demandé, mais Dieu te donne. Pourquoi tu t'inquiètes? Développe la relation. La deuxième chose que Ruth a dit à Naomi, où tu iras, j'irai. Amen. Alléluia. Amen. Où tu demeures, je demeurerai.
Mais Ruth ne savait pas où aller à Naomi. Il savait juste la Bethléem. Dans quel quartier, dans quel lieu. Elle a fait confiance. Fais confiance au Seigneur pour ta destinée. Amen. Seigneur, je ne sais pas où tu m'amènes. Ça fait 5 ans que je prie pour le même problème. Je n'ai pas encore de réponse. Mais je te fais confiance. Amen. Dieu sait. Si Dieu avait dit à Joseph, Joseph, tu sais, je t'ai donné ce rêve, tu seras plus grand que ta famille. Bon, à un moment donné, Siméon, tous tes frères, ils vont te jeter dans le puits. Après, ils vont te vendre aux Amalécites. Et tu vas aller chez Potiphar. Après, la femme de Potiphar va vouloir de toi. Tous ces détails-là, Dieu a gardé secret. Mais Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait confiance au Seigneur. Amen. Fais confiance au Seigneur. Il t'a montré quelque chose. Il t'a montré des signes. Fais-lui confiance. Amen. Je ne sais pas où tu m'amènes. Je ne sais pas pourquoi jusqu'à maintenant tu ne m'as pas encore donné cette chose. Mais je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Abraham a fait confiance à Dieu. Quitte ton pays à 75 ans, un vieux comme ça. Certainement ses amis vieux aussi ont dit, oh, mais c'est quel Dieu? C'est quel Dieu? Il t'a parlé comment? Tu l'as vu comment? Oh, il y a un Dieu qui m'a dit de partir. Abraham, vieux comme ça, tu vas tout abandonner, tout ce que tu as bâti. Nous sommes bien ici, nous avons le Dieu du feu, Dieu de la pluie, Dieu de machin, de la fécondité. Toi, tu veux aller où? Oh non, un Dieu m'a dit de partir. Quel scandale. Il était ridicule, mais il a fait confiance au Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, nous prions le Dieu d'Abraham à cause de sa foi. Alléluia. À cause de sa foi, nous prions le Dieu d'Abraham. Il a fait confiance au Seigneur. Alléluia. Fais confiance au Seigneur. Parle-lui. Je ne sais pas. Le Seigneur m'a dit, je préfère te le dire, peut-être que je vais t'aider. J'étais en train de me laver et un coup de tristesse m'a pris. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, donc j'ai fait tout ce trajet-là, toutes ces études-là, je les ai fait pour rien. Mes diplômes sont devenus comme les papiers des femmes qui vendent des cacahuètes. Je vais parler au Seigneur. Tu es peut-être ici, tu te dis, mon ventre là, c'est juste pour la déco. La beauté que j'ai là, un homme ne peut pas me prendre. Le travail que je cherche, on ne peut pas m'embaucher, définitivement. Seigneur, qu'est-ce que j'ai? Il m'a dit, fais-moi confiance. Amen. Il n'y a rien de perdu pour ceux qui font confiance au Seigneur. Amen. La Bible dit, ceux qui font confiance au Seigneur sont environnés de sa grâce. Amen. Et tu es environné de la grâce de Dieu ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie? Alléluia. La troisième chose que Ruth a fait, Ruth a dit à Naomi, ton peuple sera mon peuple. Oh, toi tu ne connais pas mon peuple. Comment tu veux déjà épouser mon peuple? Dieu m'a dit, épouse ma nature. Dans le peuple, on voit la langue, on voit l'identité du peuple, on voit la culture du peuple, on voit le territoire. Amen. La langue de Dieu, c'est une langue de foi. Aie foi en Dieu. Manifeste la foi. C'est ça le langage de ceux qui appartiennent au peuple de Dieu. Amen. La Bible dit, or sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. C'est ça que Dieu veut voir en nous. Et la foi. Amen. Même si elle tarde. Amen. Le deuxième langage de ceux qui appartiennent au peuple de Dieu, c'est l'amour.
c'est une histoire que les gens n'aiment pas. Aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que si tu veux acheter, oh, c'est pas facile. Mais avec la force du Saint-Esprit, tu peux le faire. Avec la force du Saint-Esprit, tu peux le faire. Tu peux surpasser tes limites. Je dis que c'est possible. C'est possible pour quelqu'un qui est dans une relation avec Dieu. Vous savez, j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, mais pourquoi tu ne vas pas voir les autres? Pourquoi tu viens toujours me reprocher à moi? Pourquoi? Il dit, la filiation. La relation. C'est une question de relation. Mais c'est eux qui m'ont fait du mal. Il me dit, repars là-bas. Repars chez lui. Mais c'est lui qui m'a fait du mal. Repars. Parce que lui, il n'a pas encore la filiation. Il n'a pas encore développé cette filiation. Tu vas avoir l'impression que ce n'est que toi que Dieu culpabilise. Non, c'est une question d'affiliation. Tu es dans une relation que Dieu veut maintenir pure. Voilà pourquoi il te dit, va réparer seulement. Ce n'est pas toi, je sais. Répare. Va le voir. Aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Ça veut dire que si tu as une chaussure, tu es capable d'enlever. Tu es capable d'acheter la même. Si tu l'as acheté à 50 €, tu es capable d'acheter aussi à l'autre à 50 €. Alléluia. C'est ça l'amour. C'est pas autrement. J'aime, je donne des vieux vêtements. Non, mon cher ami, ce n'est pas ça. L'amour, c'est se sacrifier. Alléluia. C'est donner une chose que toi-même tu dis, ça peut me convenir à moi-même. Mais je le donne à l'autre. Parce que ça va me réjouir de le voir bien habillé. Alléluia. Avoir l'identité. Dans ce peuple, il y a aussi l'identité. L'identité d'un enfant de Dieu. D'une personne qui marche dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Il y a la culture. Une personne qui respecte les lois de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit? Dieu me dit de pardonner. Nous étions à un mariage, je crois le samedi dernier. Le prédicateur a dit que dans nos maisons, il y a maintenant des caméras de surveillance. On surveille. Tu surveilles ton mari. Tu surveilles ta femme. Elle m'a fait ça. J'attends. Les caméras de surveillance, c'est dans les prisons que ça doit être. C'est dans les magasins. C'est dans l'administration. Il a dit, c'est pas dans nos maisons. Dans nos maisons, il doit avoir le pardon. Il doit avoir le pardon. Nous devons nous pardonner. C'est le langage du royaume. C'est le langage des enfants de Dieu. Je pardonne à mon frère. Ça me fait mal. J'ai peiné. Mais Seigneur, à cause de l'amour, je pardonne. Amen. Le peuple, c'est aussi le territoire. Ton église. Je suis attaché à une église. Je ne suis pas un passager, comme on dit en économie. Je viens, je consomme et je pars. Je participe. Je protège mon église. Je ne suis pas quelqu'un qui va de gauche à droite parler du mal de mon église. Mais le dimanche, je suis là. Tu es un passager. Tu es quelqu'un qui vient manger à la table. Tu veux les miettes. Mais si tu veux des gros morceaux, tu n'auras droit qu'aux miettes. Mais si tu veux participer à la viande de cette œuvre, il faut que tu sois un participant. Amen. Que tu t'impliques dans l'œuvre. Que tu vois qu'est-ce que tu peux faire. Qu'est-ce que je peux faire dans l'église? C'est une aberration. Et je sais que maman, elle le fait parce qu'elle est servante de Dieu. C'est une aberration. Où il y a beaucoup d'enfants. Et que l'homme de Dieu se mette à faire le vigile, par exemple. Disons comment on les appelle?
Et l'homme de Dieu va faire la sécurité. Et vous voulez le millésime de Dieu. C'est pas possible. Ça va devenir un millésime si nous développons la relation. Si nous comprenons que Dieu veut nous élargir. Il n'y aura plus de place. Je crois tellement à cette œuvre que quand j'en parle, c'est avec tous mes entrailles. Pour que ça devienne ça. Dieu attend des enfants qui savent que s'il y a une poussière ici, il faut que moi je nettoie. Je viens avec mon chewing-gum, je dois le laisser déjà dehors là-bas. Je n'entre pas avec. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai mon salaire. Qu'est-ce que je peux offrir à Dieu? Qu'est-ce que je peux amener à l'église? Qu'est-ce que je peux amener? L'église manque de quoi? J'observe, je regarde. Qu'est-ce qui manque? J'amène. Je ne fais pas souffrir l'œuvre de Dieu. J'apporte. Ça, c'est quelqu'un qui participe au territoire, qui protège. On parle du mal de mon église. Je dis non. Je m'oppose. Toi, si tu n'as pas eu ta part, je protège. Alléluia. Parce que c'est là où Dieu me bénit. C'est là où je trouve le repos. Amen. Que maman Hortense a dit, le repos de Dieu subsiste encore. Amen. Dieu a dit dans Hébreu, mon repos, Hébreu 4, je vais le lire rapidement pour chuter. Le repos de Dieu existe encore. Il veut nous donner le repos. Craignons donc, Hébreu 4, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Dieu veut te donner le repos. Dieu veut nous donner le repos. Mais il veut la proximité. Ne mets pas la distance entre toi et Dieu. Dieu, donne, je suis venu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Dieu veut la proximité. Il ne veut pas que tu le mettes loin. Même si tu as tes occupations, même si tu es hyper chargé, aie le temps pour lui. Amen. Discipline-toi. Il y a un homme de Dieu qui disait, moi il y a un jour dans la semaine, c'est un milliardaire, il est en Côte d'Ivoire. Il dit, moi il y a un jour, même si on veut me faire signer des contrats, je n'y vais pas. On ne va pas me voir. Ils vont attendre le lendemain. Même si c'est des millions. J'ai consacré cette journée à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La relation t'amène de mettre les 10, d'appliquer une discipline à ta vie. Le quatrième point pour finir. Reconnais Dieu comme le vrai Dieu. Tu connais les divinités que tes pères, ta famille a vénérées. Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Reconnais Dieu comme le véritable Dieu. Amen. Reconnais que tu as vécu dans une famille telle que tu le connais. Et le dernier point. Dieu veut que tu sois fidèle à lui. Amen. Dieu cherche notre fidélité. Seigneur, j'attends toujours l'exaucement, mais je suis fidèle. 21 jours tend vers la fin. Seras-tu encore fidèle à Dieu? Dans l'engagement que tu as pris depuis le 1er décembre, tu n'as pas manqué dans la maison de Dieu. Dieu a vu ta fidélité, mais il veut que tu continues à demeurer dans la fidélité. À demeurer dans la fidélité. La loyauté, ce n'est pas seulement envers les hommes, mais c'est envers Dieu aussi. Je suis loyal envers Dieu. Je ne trahis pas ma confiance. Seigneur, tu ne m'as pas donné, mais je reste attaché. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. J'espère encore. J'espère encore. Je crois encore que c'est possible. Alléluia. Demeure fidèle à Dieu.
Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Bien-aimé, tu as écouté la parole de Dieu. Commence à examiner ton cœur. Toi-même, tu sais ce que Dieu veut de toi. Il veut la relation. Il veut te donner au-delà du pain. Mais développe d'abord la relation avec lui. Il veut te donner. Il m'a dit, il donnera. C'est un millésime qui sera vendu très cher. Ta vie, quand Dieu présentera ta vie, les gens seront étonnés. Mais ils ne sauront pas que tu as passé du temps dans la présence de Dieu. Que tu as développé la relation avec lui. Tu n'as pas cherché simplement le pain, mais tu as cherché lui, Dieu. Lui, Dieu. Seigneur, donne-nous de te chercher toi. De te chercher toi. Toi seul, Seigneur. Bien-aimé, parle au Seigneur. Je te veux, toi. Parce que nous avons le président est ici là-bas, le ministre est ici là-bas, que soit ici là-bas.